Bonjour et bienvenue dans les Serial Rêveurs. Aujourd'hui, nous recevons Oksana Brard qui vient nous parler d'un projet innovant quand des protections hygiéniques totalement durables pour personnes handicapées deviennent un meilleur confort pour tous. Alors, j'avais une vie tout à fait normale jusqu'à mes 17 ans où j'ai eu une inflammation de la moelle épinière, ce qui m'a rendue tétraplégique. Quand on est jeune, on a plein de rêves. Et là, ils ont été tous coupés. Malgré ça, il y avait d'autres sorties, il y avait d'autres moyens de se créer un propre avenir. Pouvez-vous nous présenter Valparaiso et comment c'est né ? L'histoire de Valparaiso est née tout simplement d'un besoin personnel. Quand j'ai préparé un voyage pour aller au Maroc, j'ai voulu enlever tous les plastiques de ma trousse de toilette en fait. J'ai de la chance parce que ma mère fait de la couture à un très bon niveau. Donc moi j'avais mes idées et je suis allée la voir et je lui ai demandé de me faire des protections mais adaptées à ma position statique assise, plus des alaises et des produits, des lingettes en coton biologique et donc du coup réutilisables. Est-ce que c'est une tendance, une nécessité ? Le zéro déchet n'est pas une tendance, enfin, du moins je pense que c'est vraiment une nécessité et de plus en plus de personnes s'en rendent compte et veulent s'investir. Alors maintenant c'est vrai qu'il faut penser différemment notre manière d'acheter, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 2 € par 2 € par 2 €, on va mettre 30 € d'un coup, mais qui va être amorti sur plusieurs mois, plusieurs années parce que ces produits ils vont durer, ils sont de bonne qualité et en plus ils sont sains pour la santé. C'est quoi les prochaines étapes de votre projet ? Je me suis rendu compte que notre gamme pouvait plaire à tout type de personnes, pouvait s'élargir au grand public. Et pour une petite anecdote, j'ai une amie qui est venue avec son bébé et quand je lui ai montré les produits, elle m'a dit que c'était super, que ça pouvait vachement lui servir parce qu'elle bougeait en vacances avec son petit à droite à gauche. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui pouvaient être intéressés par ces produits. C'est quoi ta plus grande fierté ? Ce dont je suis le plus fière, c'est d'être partie d'une idée toute simple, d'une idée que j'ai eue vraiment un matin en me levant, en préparant ma valise et de voir que j'en suis déjà là. Je suis fière d'avoir beaucoup douté parce que ça m'a menée à prendre des bonnes décisions et puis j'ai pris le temps. C'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que ça fait 6 ans que je suis en fauteuil maintenant et mes projets, ils viennent de sortir alors. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui vous voient ? Il faut vraiment avoir de l'ambition pour arriver au bout des projets. Il ne faut pas avoir peur de se prendre des murs parce que ça va arriver et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort après. Serial Rêveur, quelqu'un pour qui les plus belles victoires sont celles qu'il gagne sur lui-même.